Salut, c'est Patrick. Dans cette vidéo, on va parler anglais. Enfin, on va parler de l'anglais. Souvent, vous passez des entretiens et vous vous sentez mal à l'aise de parler en anglais. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 tips pour pouvoir bluffer votre interlocuteur ou en tout cas bien vous débrouiller en anglais. Et je vais vous donner des conseils qui vont être importants pour pouvoir réussir à des entretiens parce qu'on a tendance à surestimer le niveau d'anglais qui est parfois requis dans certaines entreprises ou sur certains postes. Premier conseil, oublie ton accent anglais ou américain ou quoi que ce soit, ça va plus te compliquer les choses. Si tu as un accent français ou un accent d'ailleurs, peu importe, parle ton anglais avec ton niveau. Très souvent en entreprise, c'est important de le savoir, vous allez travailler notamment dans les entreprises qui sont à l'international avec des personnes effectivement qui sont anglophones, comme les Américains, les Anglais. Mais vous allez aussi travailler dans des entreprises où vous pouvez parler anglais avec un Roumain, anglais avec un Portugais, un Espagnol, ainsi de suite. En fait, l'anglais, ça va juste être une base de travail, une base de communication dans le cadre du travail, mais vous allez parler avec des gens qui eux-mêmes ont déjà un accent. Donc, ne sois pas complexé par ton accent français, tant que tu te fais comprendre et qu'on te comprend. Deuxième chose, apprenez par cœur le vocabulaire de votre métier. Dans votre métier, dans tout métier, toute fonction, on a 20, 30, 40, 50, 60 mots de vocabulaire. Faut les connaître par cœur. Ça vous facilitera grandement votre compréhension et votre manière de vous exprimer. Si vous maîtrisez pas le vocabulaire de votre métier, forcément, vous ferez un entretien en anglais. Quand on vous demandera en quoi consiste votre travail, votre fonction, votre métier, vous ne saurez pas l'expliquer. 3. Allez à l'essentiel, faites des réponses simples, concises, allez à l'essentiel. C'est pas la peine d'essayer de faire des grandes phrases, des longues phrases, des phrases alambiquées. Souvenez-vous, dans le cadre professionnel, l'anglais, ça sert à comprendre et à se faire comprendre. On n'est pas dans une série américaine, vous n'êtes pas en train de faire un pitch devant une assemblée ou quoi que ce soit. C'est comprendre et se faire comprendre. Straight to the point. 4. Lorsque vous répondez, pensez à agrémenter avec des I mean, I would like to say, vous voyez, de quoi vous donner un peu de recul pour réfléchir si vous êtes un peu stressé avant d'enclencher une réponse claire, simple, précise, comme on l'a dit dans le conseil précédent. Et le 5e conseil le plus important, si vous voulez réussir un entretien en anglais, et d'ailleurs peu importe la langue, évitez de switcher en français. C'est-à-dire qu'on a typiquement le cas du candidat à qui on va dire okay, can you tell me about your day-to-day duties, et qui va dire alors my day-to-day duties consist on. Alors comment on dit en français? Oh attendez, je suis perdu. I mean I do. Non. À partir du moment où vous switchez en français durant l'entretien en anglais, c'est quasiment sûr que vous allez vous faire recaler, quoi. Sauf si vraiment vous vous rattrapez avec un anglais parfait, voilà, aux petits oignons. À toi de partager tes tips si t'en as. N'oublie pas de liker, de partager et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube Geek & Connect. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Ciao.